11 février 2025, sixième mardi, une bougie ou un cierge allumé pour Tata Biayenda. Le culte émilien, les 53 mardis avec le bon cardinal Émile Biayenda. Une célébration dévotionnelle puissante pour solliciter les faveurs du Seigneur Jésus-Christ par l'humble intercession d'Émile Cardinal Biayenda. Culte émilien proposé par la communauté des pèlerins de la foi, le Mbongi des Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, animé principalement par l'Humilitas Rei Pambou Pef, le tout sous la houlette de l'Humilitas bâtisseur Franceline Goma Pef. C'est parti! Priez unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda. Première douzaine des mardis d'Émile Cardinal Biayenda, du 1er au 12e mardi. Pour votre combat spirituel, votre délivrance, votre libération, votre protection, votre bénédiction, votre guérison, votre famille, votre célibat, votre stérilité, votre vie conjugale, votre voyage, vos papiers administratifs. Pour tous vos soucis, vos échecs, vos tribulations, vos multiples projets, pour l'unité des peuples, pour la paix dans le monde, etc. Venez sans hésiter prier unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre modèle chrétien et citoyen, notre leader spirituel et charismatique, car vous ne regretterez rien. Culte émilien avec les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu. Venez sans hésiter prier unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda en ce mardi de l'année qui lui est consacré. Venez expérimenter la dévotion émilienne des pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, dans l'intérêt de décrocher des considérables bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession de son humilitas serviteur, le bon cardinal Émile Biayenda, le martyr de la foi et de l'unité. Bien-aimés frères et sœurs, prenez maintenant une feuille blanche et un stylo. Puis inscrivez sur elle, sur cette feuille, sur ce papier blanc, toutes vos intentions de prière que vous souhaitez pour ce mardi consacré à Tata Biayenda.
culte émilien de ce soir, du 11 février 2025, nous prions ensemble avec les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, en témoignant dévotionnellement les innombrables bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda, en faveur de l'abbé Gabriel qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce d'un parfait rétablissement après avoir été secoué par un AVC il y a déjà quelques mois. De la sœur Madeleine Meunier qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison de son fils Gabriel. De la sœur Pierrette Nsati qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison de la maladie qui l'arrange. Des enfants Demondi Iris et Demondi Luce qui demandent au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison physique. Du frère Ulrich Ngoma qui demande au Seigneur à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayenda la grâce de trouver un nouvel emploi. De tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda qui consacrent ce mardi de l'année à Tata Biayenda avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. De toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Voici ce vin que je renverse autour de cet espace de prière en signe ancestral qui nous permet de communier avec nos ancêtres. Tata Biayenda, comme tu l'as su et comme tu le sais encore bien, là où tu te trouves, que chez nous, les morts ne sont pas morts. Ils ont juste traversé l'autre côté de la rive. Certes, ils sont absents matériellement ou physiquement. Toutefois, ils sont toujours au milieu de nous. Ils sont là bien présents en esprit. Et ceux qui ont vécu parfaitement sur la terre, c'est ces hommes, ces saintes femmes, ces âmes justes et pures sont constamment avec nous. Ils nous parlent et nous leur parlons. Ils veillent sur nous, ils nous protègent, ils nous regardent et ils ont reçu davantage de la part de Dieu ce vigoureux pouvoir d'intercession auprès de lui. Voilà pourquoi nous déposons sur ton bureau sacré, entre tes mains, de grands pèlerins de la foi, de serviteurs bons et fidèles, notre dossier spirituel, dans lequel contient les intentions de prière que nous venons d'énumérer plus haut. Ah, Tata Biayenda, ah, Tata Biayenda, ah, Tata Biayenda, étant donné que nous sommes déjà au secrétariat céleste du souverain président directeur général de l'unique entreprise céleste, du grand prêtre éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, laisse-nous maintenant initier unanimement notre culte émilien
par ce chant. De la foi, chers Émiliens, serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Salutations divines et fraternelles. Je vous apporte la bonne nouvelle de la grâce et de la bénédiction du Très-Haut qui demeure éternellement en vous. Révérence, hommage et honneur à notre Dieu, ad vitam aeternam. Baiser de foi, de charité et d'espérance. Et maintenant, saluons-nous les uns les autres par un saint baiser. Un baiser de foi, de charité et d'espérance. Pèlerin, la foi en action. Pef, aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, toujours bon, toujours simple, toujours souriant. Serviteur de la cité de Dieu, c'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Appel et invocation solennelle de notre ancêtre dans la foi, Émile Cardinal Biagenda. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens, serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, par le biais de cette litanie des saints chantés, appelons et invoquons solennellement nos ancêtres dans la foi, en l'occurrence le bon cardinal Émile Biagenda, notre Père, notre patron, notre leader spirituel et charismatique à la suite de Jésus-Christ.
Émile Cardinal Biayenda, tu es notre ancêtre dans la foi, notre leader spirituel et charismatique, notre aimable Père et Patron. Nous savons que tu es mort sans être mort. Nous savons que tu as juste traversé l'autre côté de la rive. Nous savons que tu es seulement absent matériellement ou physiquement. Toutefois, nous savons que tu es toujours au milieu de nous, réellement présent en esprit. Nous savons que tu as vécu bonnement ici-bas. Nous savons que tu es un personnage saint, une âme juste et pure à la face du Seigneur notre Dieu. Nous savons que tu nous parles et nous sommes en train de te parler en ce net moment. Nous savons que tu veilles sur nous, tu nous protèges et tu nous gardes. Nous savons que tu as reçu tant d'avantages de la part de Dieu, notamment ce vigoureux pouvoir d'intercéder auprès du Seigneur notre Dieu pour la cause de tes dévots et pour celle de tous les hommes et de toutes les femmes qui t'appellent et t'invoquent. Pour cette noble raison, nous sommes obligés de t'appeler, de t'invoquer depuis la terre des hommes en secouant par la force mystique de notre tradition ancestrale, culturelle et spirituelle la porte de ton appartement céleste dans l'objectif de descendre en esprit ici-bas pour prier ensemble avec nous le Dieu vrai et vivant que tu as servi bonnement et fidèlement sur cette terre des pécheurs. Émile Cardinal Biayenda, nous réclamons vivement ta présence parmi nous. Nous sollicitons ton concours fabuleux pour que ce culte qui porte ton prénom soit célébré spirituellement avec beaucoup plus de piété et dans les meilleures dispositions qui plaisent à notre Dieu. Décline-toi donc du ciel et viens sans tarder demeurer au milieu de nous en ce moment précis, afin de soutenir et de convoyer notre prière consacrée pour les intentions de l'abbé Gabriel qui demande au Seigneur, par ta fructueuse intercession, la grâce d'un parfait rétablissement après avoir été secoué par un AVC il y a déjà quelques mois. De la sœur Madeleine Meunier qui demande au Seigneur, par ta fructueuse intercession, la grâce de la guérison de son fils Gaël. De la sœur Pierrette Nsati qui demande au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce de la guérison de la maladie qui la ronge. Des enfants Démondi Iris et Démondi Ulysse qui demandent au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce de la guérison physique. Du frère Ulrich Goma qui demande au Seigneur par ta fructueuse intercession la grâce de trouver un nouvel emploi. De tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda qui consacre ce mardi de l'année à Tatabe avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. De toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Nous t'appelons et nous t'invoquons. Toi qui s'es efforcé à obéir au commandement divin, toi qui as honoré Dieu à travers la vie de prière et d'évangélisation, à travers les gestes d'amour, de charité, de sociabilité, toi qui as sacrifié ta vie pour tes concitoyens et pour ta nation, toi qui as été sanctifié, plongé et lavé dans le sang de l'agneau, ô Émile Cardinal Biayenda, reçois gentiment dans ta main forte celle que tu laissas à la vue de tous lors de ton macabre assassinat, après avoir été jeté englouti barbairement dans la fosse de ton martyr. Les offrandes de prière que nous avons citées plus haut, dans le but de bénéficier pertinemment de ta bienveillance et de bonnes retombées liées à nos demandes. Bien-aimés frères et sœurs, sur l'autel ou le sanctuaire de votre endroit de prière, déposez à présent la feuille blanche, le papier blanc, où vous avez inscrit les intentions de prière que vous souhaitez en ce dit culte émilien. Puis allumez une bougie ou un cierge pour Tata Biayenda.
en la posant sur la dite feuille des intentions. Après ce geste symbolique et très significatif, nous pouvons poursuivre en disant: Ah, Tatebeïda, prends-les avec toi, place-les dans le parapheur de ton chef, qui est aussi le nôtre, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il procède avec une énorme amabilité, un extrême apitoiement à la signature et à la validation de tout ce que nous demandons par ta fructueuse intercession. Rite de profession de foi, le credo. En suivant les pas de nos ancêtres dans la foi, particulièrement ceux du bon cardinal Émile Biayenda, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, renouvelons notre profession de foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière pour requérir la foi. Seigneur, nous voulons croire en toi. Ô Seigneur, fais que notre foi soit entière et sans réserve, et qu'elle pénètre dans notre pensée, dans notre façon de juger les choses divines et les choses humaines. Ô Seigneur, fais que notre foi soit libre, qu'elle exprime le meilleur de notre personnalité. Nous croyons en toi, Seigneur. Ô Seigneur, fais que notre foi soit forte, qu'elle ne craigne pas les contrariétés, mais qu'elle se renforce de la preuve de ta vérité, qu'elle se renforce continuellement en surmontant les difficultés dans lesquelles se déroule notre existence temporaire. Ô Seigneur, fais que notre foi soit joyeuse et qu'elle donne paix et allégresse à notre esprit, le rende capable de prier avec Dieu et de converser avec les hommes, de telle manière que transparaisse la béatitude intérieure de son heureuse possession. Ô Seigneur, fais que notre foi soit humble et qu'elle rende témoignage à l'Esprit Saint et qu'elle n'ait d'autre garantie que dans la docilité à la tradition et à l'autorité du magistère de la Sainte Église. Amen. Hymne de foi pour le cardinal Émile Biayenda. À l'instar d'Émile Cardinal Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre leader charismatique, notre modèle chrétien et spirituel, notre Père et notre Patron, chantons le chant de notre confiance en Dieu, vivant et mystérieux.
paroles prophétiques du bon cardinal Émile Biayenda. Lecture de la parole prophétique du bon cardinal Émile Biayenda. Extraite de sa lettre pastorale du carême 1974 sur le thème L'Église, famille de Dieu. L'Église, en tant que peuple de Dieu, est un peuple catholique, c'est-à-dire universel. Pour autant, les chrétiens ne cessent pas de vivre en pleine solidarité avec leur communauté nationale. Ils partagent en tout, dans les réussites comme dans les difficultés et l'effort, le sort de leurs concitoyens. Il a pu arriver dans le passé que dans une partie du monde donné, l'Église est parue liée aux classes et aux puissances dominantes. Il est possible aussi que la religion ait pu faire figure d'aliénation par la suite d'une mauvaise interprétation de la doctrine de l'au-delà. Mais dans quel système ou dans quel peuple n'arrive-t-il pas qu'il y ait des hésitations et même des défaillances? Ce n'est pas une raison pour que dans un pays neuf comme le nôtre, l'Église soit assimilée aux forces antiprogressistes sans que l'on prenne en considération tout le progrès qui est arrivé par elle. L'évangile dont nous vivons est un dynamisme de renouvellement. Ce dynamisme n'est pas d'importation, il sort de notre peuple. Nos églises sœurs d'Occident nous ont apporté l'évangile qui est la parole de Dieu pour tous les hommes. Cet évangile a pris racine chez nous et maintenant il germe et il fructifie à partir de nous-mêmes. Il ne détruit pas les valeurs propres de notre peuple, mais leur donne une dimension et un nouveau. Nous pouvons donc être authentiquement congolais et chrétiens. Que chacun s'efforce donc d'être fidèle au Seigneur Jésus et de s'engager à la construction de notre pays en pleine solidarité avec ses frères. Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole prophétique d'Émile Cardinal Biayenda, extraite de sa lettre pastorale du 22 février 1972. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don précieux d'Émile Cardinal Biayenda. Avec l'hymne de l'office de lecture de Commun des martyrs, Sauveur du monde, poursuivons notre méditation.
demande pour la béatification et la canonisation d'Émile Cardinal Biayenda. Seigneur Dieu, notre Père, qui a révélé aux hommes par ton Fils Jésus-Christ les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse. Accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biayenda, la grâce d'être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Alléluia. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 23 à 27. Quand Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient: Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Frères et sœurs, acclamons tous et louons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Honneur et puissance éternelle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, louange et action de grâce à toi, Maître de l'univers, car tu as les paroles de la vie éternelle.
Christ, mais seulement ils n'ont pas foi, ils ne croient pas que celui qui est avec eux, c'est lui, Dieu en personne. Alors, ils ont peur, mais lui, il dort. Et quand il se réveille, il parle au vent. C'est dire que la foi, c'est cela, être sûr, je fais et je crois en une chose et je crois à quelque chose qui peut être et devenir symbole de victoire. Le Christ n'est pas avec eux, il dort. Et eux ont peur parce qu'ils ne croient pas vraiment qu'ils sont avec le Christ. C'est aujourd'hui la manière d'expliquer à tout le monde que le Christ est permanent, Dieu est là avec nous et il faut croire en ce qu'il est pour que devant les tempêtes, devant les vents, que nous arrivons à dépasser ou encore à réussir là où il y a échec, là où il y a déboire. Le Christ dort et pourtant il est avec eux. Mais eux ne croient pas qu'ils sont avec le Christ. La foi c'est cela. Croire que Dieu est avec moi partout où je vais. Et quand je parle, et quand j'invoque, et quand je déclare, quand je proclame, Dieu agit. Ici, il dormait. On le réveille. Cela signifie quoi? Quand je crois en Dieu, tu as toute une puissance qui te permet d'atteindre ou de bloquer, même de commander et de dire aux vagues, arrête-toi. De dire au vent, arrête-toi. De dire au mal, arrête-toi. Parce que quand tu es ancré en Christ, quand tu es ancré dans les valeurs spirituelles bien développées, tu as une puissance qui domine sur toutes les petites puissances modernes ou mondaines. Alors ici, le Christ nous prouve que avec la foi, nous pouvons et nous avons le pouvoir de gérer, de marcher et de condamner pour toujours ce qui ne loue pas l'Éternel et ce qui ne concerne pas la volonté de Dieu, les puissances nocturnes, les puissances mondaines, les puissances ennemies. Avec le Christ, nous avons le pouvoir d'agir et de pécher tout cela. Comme lui, en dormant, a parlé et le vent s'est levé. La foi, c'est la puissance, c'est l'arme. Et quand tu es sûr de ce que tu fais, Dieu est à tes côtés et tu pécheras et tu marcheras sur tout ce qui est éternel, sur tout ce qui est contre ta volonté de Dieu, sur tout ce qui est contre ta propre volonté et contre ton projet. Parce que le Seigneur habite en toi et tu deviens un Christ, tu deviens un personnage spécial, béni, puissant, parce que c'est Dieu qui agit en toi, mais plus toi. Alors, avec la foi, nous marcherons, nous pécherons le mal. C'est comme Tata Beina. Lorsque, dans son enfance, on lui demanda d'aller rechercher une dame Jeanne au village, lui qui était un enfant de parents pauvres. Et en ce temps, une dame Jeanne était quelque chose de spécial pour la foi. Et pourtant, ceux qui l'ont renvoyé se disaient qu'il ne reviendra plus s'il n'y a pas la dame Jeanne. Alors son frère, qui travaillait chez un patron blanc, dit à son patron, ne me paye pas, même pour 3 mois, 4 mois, parce que je viens de mes Jeanne, mon frère va être renvoyé du séminaire. Et ces blancs acceptent ce guide et il dit, ok, voici la demi Jeanne. C'est
ramène Belinda à Mamou. Intermédiaire, à ce moment-là, c'est une affaire de riche, enfin intermédiaire. Un Belinda qui, même en Bangla, comme enfant, accepte de garder les champs ou la rizerie d'un fonctionnaire de l'État qui devait savoir de son salaire. Et il fallait que les gens restent pour soulever les champs. Et lui est parmi ceux qui étaient destinés à soulever, parce que vous savez que la question de riz au pays, il y a des oiseaux qui viennent picorer, il faut que les gens soient là pour les chasser. Et les trois, les deux, se sont retirés en complicité avec leurs parents. Et bien, elle était restée seule dans ce champ. Ce qui a fait que, quand le monsieur arrive, et tout les seul, il dit, pour ce que tu as fait pour moi, cette simplicité, je lui ai donné un ami, tu le porteras. Je t'envoie à la mission pour que tu vas étudier, que tu ailles étudier, pour que tu ailles commencer l'école. C'est là même que tu vas Kinama en mission. La simplicité, c'est cela, la capacité de découvrir un ange, un saint envoyé par Dieu. Alors, avec la communauté des milliers de la foi, se basant sur la société de Belinda, nous découvrons que cette vie où l'évangile, la foi, est centrée sur ce que nous faisons et ce que nous comprenons. Que Dieu nous aide. C'était la petite prédication de l'humilitas Jojo de Tata Biayenda Pef. Rite pénitentiel. Comme le bon cardinal Émile Biayenda a su se rabaisser pour implorer le pardon de Dieu à chaque chute dans le péché, il nous revient à nous qui suivons ces pétillons pas pouvoir tomber devant la face du Seigneur notre Dieu. Pour toutes les fois que nous ne considérons pas l'Église comme famille de Dieu, que nous ne vivons pas en pleine solidarité avec la communauté nationale, avec nos frères et sœurs, que nous ne partageons pas dans la réussite comme dans les difficultés et l'effort, le sort de nos concitoyens, que nous lions l'Église aux puissances dominantes et aux forces antiprogressistes, que nous aliénons la religion suite à notre mauvaise interprétation de la doctrine de l'au-delà. Oui, pour toutes les fois que nous n'arrivons pas à calmer les vents agités de la mer, de nos tribulations, que nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Nous nous éloignons du Seigneur et nous arrosons de plus belle notre rupture avec lui. À l'instar du bon cardinal Émile Biayenda, apprenons à considérer l'Église comme famille de Dieu, à s'efforcer à être fidèles au Seigneur Jésus, en s'engageant à la construction de notre pays avec un élan de pleine solidarité entre nous, frères et sœurs, citoyens d'une même famille, et à faire finalement de l'Évangile un dynamisme de renouvellement, une parole de Dieu pour tous les hommes. Comme lui, essayons d'enraciner et de faire germer en nous l'Évangile de Jésus-Christ, afin que les valeurs propres de notre peuple ne soient pas détruites, mais nous donnent au contraire une dimension authentique et un nouveau dynamisme qui feront de nous des êtres réellement citoyens d'un peuple social et chrétien d'un peuple spirituel et évangélique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
avec tout mon orgueil brisé. Et maintenant, puisse celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui existe, le Dieu de la création, nous prendre en pitié. Ainsi soit-il. Puisse celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, le Dieu de la source de vie, nous pardonner toutes nos iniquités et soigner nos blessures. Ainsi soit-il. Puisse celui qui est mort et ressuscité pour nous pécheurs, nous délivrer définitivement du pouvoir satanique et nous procurer la santé de l'âme et du corps. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Grande intercession émilienne. Chers humilitas pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, ouvrons à présent notre grande intercession émilienne en récitant l'une des différentes prières de notre illustre leader spirituel et charismatique, le bon cardinal Émile Biayeda. Ensemble, prions devotement avec lui. Prions ensemble avec le bon cardinal Émile Biayeda. Prière aux intentions du séminaire. Une prière faite par le cardinal Émile Biayeda. Avec lui, prions. Demain, Seigneur, j'offrirai ma messe aux intentions du séminaire. Non pas dans l'abstraction, mais tel que vous êtes là. Je prierai les saints apôtres de vous garder fidèles dans la foi. Et si j'ai le bonheur de voir le Saint-Pie, sa sainte bénédiction descendra pour moi sur vous tous, que je porte en une liste dans mon cœur. Amen.
Invocation du sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Diagenda. Avec assurance, invoquons maintenant le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biayenda, qui a versé innocemment son sang pour la cause du Christ, promoteur par excellence de l'unité et de la paix, que par son sang versé semblable à celui du Christ et par sa fructueuse intercession, le Seigneur puisse asperger gratuitement sur nous le sang de la grâce, de la bénédiction et de tous les bienfaits dont nous avons nécessairement besoin. Ensemble, invoquons le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biayenda. Il acceptait d'être tué en combattant de la foi, Émile Cardinal Biayenda. Dieu éternellement tout-puissant, dans ta sainte écriture, il est déclaré que vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Émile Cardinal Biayenda, après avoir reçu sur lui cette force du Saint-Esprit, s'est effectivement fait témoin de ton amour en acceptant d'être tué en vrai combattant de la foi, de l'unité et de la paix. Convaincu par la vie du martyr, à l'exemple de celle du diacre Étienne au début de l'histoire de l'Église, il n'a pas survécu au désir de la chair humaine, mais pourtant, il a bataillé sans doute le véritable combat spirituel, évangélique et concitoyen jusqu'au point de sacrifier sa vie pour le bien de tous en souffrant la mort du martyr. Puisqu'il a tenu bon jusqu'à la fin, nous invoquons maintenant son sang de martyr de la foi, de l'unité et de la paix sur nous et sur toutes celles et tous ceux qui se recommandent à nos prières, notamment l'abbé Gabriel qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce d'un parfait rétablissement après avoir été secoué par un AVC il y a déjà quelques mois. La sœur Madeleine Meunier qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison de son fils Gaël. La sœur Pierrette Tsatsi qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison de la maladie qui l'arrange. Les enfants Demondi Iris et Demondi Ulysse qui te demandent à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce de la guérison physique. Le frère Ulrich Mouma qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biayenda la grâce de trouver un nouvel emploi. Tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda qui consacrent ce mardi de l'année à Tata Biayenda avec une bougie, un cierge allumé et une prière. Toutes celles et tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Tata Émile Cardinal Biayenda, toi que le Seigneur Jésus a choisi parmi ses nombreux fidèles pour devenir notre bon pasteur, toi qui l'as établi solennellement avec un pouvoir d'intercession auprès de lui, déverse sur nous tes enfants, sur nous des dévots qui suivons le Christ Jésus selon ton merveilleux témoignage de vie, le sang de ton martyr de la foi coulé
le 22 mars 1977, à l'instar de celui de notre divin Créateur et Seigneur, pour que les intentions de prière que nous venons de mentionner soient lavées dès à présent par le sang de l'agneau immolé et qu'elles portent beaucoup de fruits pour la plus haute gloire de Dieu. Oui, nous avons la certitude que tu intercèdes et intercéderas infiniment pour nous, que tu aides et aideras continuellement tes dévots, que tu combats et combattras jamais pour nous jusqu'au point de nous arracher auprès du Seigneur Jésus-Christ les résultats escomptés des intentions de prière que nous t'avons confiées. Tatabeda, intercède pour nous, intercède particulièrement pour nos frères et sœurs qui se recommandent à notre culte émilien de ce mardi. Tatabeda, aide-nous, aide particulièrement celles et ceux qui font l'objet de cette prière. Tatabeda, combat pour nous, combat particulièrement pour les intentions de prière que nous déposons avec confiance sur ton bureau sacré. Ainsi soit-il. Prière pour solliciter la bienveillance du Seigneur à travers son serviteur Émile Cardinal Biayenda. Membre aux couleurs rayonnantes du corps du Christ, Émile Cardinal Biayenda. Émile Cardinal Biayenda, membre aux couleurs rayonnantes du corps du Christ, qui a toujours considéré l'Église comme famille de Dieu. De ton vivant, tu as prôné la pleine solidarité de la communauté nationale. Tu as souhaité de tout cœur que tes frères et sœurs, qui sont aussi membres du corps du Christ, puissent partager dans la réussite comme dans les difficultés et l'effort le sort de leurs concitoyens, en déliant tout de même l'Église aux puissances dominantes et aux forces antiprogressistes qui aliénaient la religion suite à leur mauvaise interprétation de la doctrine de l'au-delà. Aujourd'hui, n'étant plus dans ce monde visible, nous t'en prions, Émile Cardinal Biayenda, d'intercéder pour nous, membres du corps du Christ, afin de toujours considérer l'Église comme famille de Dieu, de s'efforcer à être fidèles au Seigneur Jésus en s'engageant à la construction de notre pays avec un élan de pleine solidarité entre nous, frères et sœurs, citoyens d'une même famille, et de faire enfin de l'évangile un dynamisme de renouvellement, une parole de Dieu pour tous les hommes, de sorte que nos valeurs citoyennes, religieuses et chrétiennes ne soient pas détruites, mais s'élèvent au contraire dans une dimension toujours authentique. Et comme nous sommes tes enfants chéris, tes dévots de prédilection au Tata Émile Biayenda, accours-toi promptement vers nous et porte sur toi les intentions de prière que nous te recommandons en dehors de celles de l'Église famille de Dieu. Pour ce faire, porte sur toi les intentions de l'abbé Gabriel, de la sœur Madeleine Meunier et de son fils Gaël, de la sœur Pierrette Nsati, des enfants Demondi Iris et Demondi Ulysse et leur maman, du frère Ulrich, de tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda, de toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien de Tata Biayenda. En prenant sur toi toutes nos préoccupations, montre-nous ta bienveillance en les conduisant auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui t'a doté du pouvoir d'intercession, afin que celle-ci puisse bénéficier de l'indulgence plénière que le Seigneur accorde à toutes celles et à tous ceux qui l'appellent. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il.
Père éternel, je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Biayenda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Prière d'intercession du cardinal Émile Biayenda. Seigneur Jésus, Tu nous avais donné comme pasteur de ton Église le bon cardinal Émile Biayenda. Par ses vertus, il était notre modèle et notre joie. Par sa foi, il était le chemin qui nous conduit au Père. Par son sang répandu, tu l'as rendu semblable à toi, victime innocente mourant sur la croix. Seigneur Jésus, par le sacrifice du bon cardinal Émile Biayenda, accorde-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Oui, Seigneur, accorde tes multiples grâces à l'abbé Gabriel, à la sœur Madeleine Meunier et à son fils Daniel, à la sœur Pierrette Kati, aux enfants Démondé Iris, Demondé Ulysse et à leur maman, aux frères Ulrich Robin, à tous les dévots du bon cardinal Émile Biayenda, à toutes celles et à tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien de Tatagaye. Accorde-nous donc ces multiples grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. 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 Père éternel, Je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Biayenda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, brûlez maintenant avec la flamme de votre bougie ou cierge allumée cette feuille blanche, ce papier blanc sur lequel vous avez mentionné vos intentions de prière au début de ce culte émilien de Tatagaye. Pour terminer, chers humilitas pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, demandons à Jésus de nous apprendre à prier, comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. à l'exemple du bon cardinal Émile Biayenda, qui a toujours honoré, célébré, élevé et demandé l'intercession de la Sainte Vierge Marie, tournons-nous à notre tour vers cette douce, tendre et aimable maman en disant: Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Triple invocation émilienne. Tata Biayenda, notre ancêtre dans la foi, Intercède pour tes dévots qui t'appellent incessamment. Tata Biayenda, notre leader spirituel et charismatique, Aide inlassablement tes enfants en toute situation. Tata Biayenda, notre Père et notre Patron, Combat puissamment pour les fils et filles de Dieu. louons et glorifions la Sainte Trinité de Dieu en disant: gloire soit rendue à la Trinité Sainte, Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. bénédiction trinitaire. Chers frères et sœurs, chers pèlerins de la foi, chers émiliens serviteurs de la cité de Dieu, que descende sur nous maintenant la puissance du Père Créateur, la grâce et la bénédiction du Fils Sauveur, la protection et la défense du Saint-Esprit, Paraclet et Consolateur. Amen. Demeurons dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Pèlerins, La foi en action. Pef, Aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, Toujours bon, toujours simple, toujours souriant. serviteurs de la cité de Dieu. C'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. Notre bon cardinal a sacrifié sa vie pour que la paix règne dans notre pays. Heureux ceux qui meurent pour la paix. Heureux êtes-vous, les artisans de paix. Matthieu chapitre 5, le verset 9. N'hésitez pas de nous envoyer vos intentions de prière, sans argent, sans rien payer. Vous qui cherchez Dieu en esprit et en vérité,
vous qui aimez la prière, qui êtes assidus à la prière, à l'écoute, à la méditation, à la mise en œuvre de la sainte parole de Dieu, vous qui pensez élever vos ancêtres dans la foi idéologique, vous qui aimez la spiritualité et le charisme du bon cardinal Émile Biayenda, vous qui aimez la spiritualité africaine, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook pour ne pas manquer à nos différents rendez-vous de prière, d'enseignement, etc. Soyez-en bénis ad vitam aeternam. Merci bien. Nous invoquons l'intercession du cardinal Émile Biayenda, surtout par les mérites de sa foi et du martyre de son sang.